Il était général, mais il avait la lèpre. Même si on lui faisait des hommages en tant que général qui a livré beaucoup de batailles. Mais dès qu'il arrivait dans sa maison, lorsqu'il enlevait des tennis, de manteau de l'honneur, il voyait la lèpre et sa vie était toujours dérangée par la voix de la honte qui parlait en lui. Il avait une sœur qui ne cessait de pleurer, jusqu'à ce qu'il m'a dit toute la vérité, j'ai prié pour elle. Cette sœur faisait pipi au lit. Et à chaque fois, elle avait déjà 25 ans. Et elle a été découragée. À chaque fois qu'elle regardait le miroir comme ça, dès elle veut sortir comme ça, elle va écouter la voix qui va parler dans le cœur. Toi tu sors, tu fais pipi au lit. Tu n'as même pas honte. Et directement la sœur commence à pleurer. Il y a quelque chose qui parle. La voix de la honte, ça parle. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui libère la voix. Je prie aujourd'hui, celui qui avait autorité sur ta vie, qu'il perd l'autorité. Et que ta vie soit remise sous l'autorité de l'abri du Très-Haut, sous l'autorité du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Il y a des situations qui s'élèvent en autorité, contraignantes, et crient honte, 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 honte dans la vie. Et lorsque ça crie, ça rabat, ça diminue la dignité de la personne. Nous voyons même en Israël, il y avait quelqu'un qu'on appelle Aman. C'était dans le royaume d'Assyrie. Il s'appelait Aman. Il n'aimait pas le peuple juif. Et il a édicté la loi. Lorsque Aman est devenu le premier ministre de ce grand royaume qui avait 120 provinces à l'époque, le royaume d'Assyrie. C'était la grande puissance à l'époque. Maintenant, Aman, il était le favori du roi. Et le roi Assyrien lui a donné l'autorité. Il dit que non, il dit qu'après moi dans ce royaume, c'est toi. Tout ce que tu diras, je vais le faire. Et lorsque Aman est élevé, Aman a eu de l'autorité dans ce royaume, Aman a édicté la loi pour dire que tout le monde commencera à s'agenouiller devant lui. Donc dans chaque autorité, il y a la voix qui parle. Tout le monde doit se fléchir devant moi. Si on me voit, on va se fléchir. Ça, c'est la voix qui parle. Et il y a aussi certaines personnes dans lesquelles il y a une voix qui parle. Tu dois t'affléchir. Si tu ne t'affléchis pas, tu ne verras rien dans ta vie. Si tu ne te soumets pas à ce que je te dis, rien ne t'arrivera. Il y a des vies comme ça, soumises par une autorité, et il y a une voix qui a commandé. Tu dois t'affléchir d'abord. Tu dois t'affléchir d'abord. Et ici, lorsque des personnes n'arrivent pas, les personnes commencent à compromettre leur foi. Et les personnes se soumettent sous l'autorité de ce genre de personnes qui ont une autorité sur leur vie. Et directement, les personnes trahissent Jésus. Parce que l'autorité dit, il faut se soumettre, il faut se soumettre. Ce sont des choses qui se passent. Il y a même certaines personnes, même, tu dois te soumettre dans la tradition. Si tu ne te soumets pas, ta vie n'ira nulle part. Il faut écouter ce que la tradition te dit. Il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, tu vois ta vie commence à être bloquée. Il commence à compliquer ta vie. Parce que nous sommes les résultats d'une autorité. Comprends bien l'autorité et la voix. L'autorité et la voix. Ici, chez nous, c'est comme ça. Si tu ne le fais pas, rien ne va t'arriver. Donc, l'autorité et la voix. Aman, maintenant, lorsqu'il a atteint l'autorité, il a parlé. Tout le monde doit se mettre à genoux devant lui. Et tout le monde se mettait à genoux devant Aman, mais Mardochée a refusé. Mardochée a refusé la voix de l'autorité. Il dit, moi, je ne vais pas me mettre à genoux devant. Oui, même si des choses ne marchent pas, ne trahis pas ta foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas respecter une personne pour désobéir au Saint-Esprit. Non, si tu dois être impoli, sois impoli. Il ne faut pas respecter à toute voix qui s'élève contre la voix de l'obéissance du Saint-Esprit. Mardochée a refusé. Et directement, la voix s'éleva et le roi Aman a dit, maintenant je dois tuer tous les enfants juifs qui sont là.
Et on avait déjà dicté la loi pour massacrer tous les Juifs. Mais gloire à Dieu parce que Esther s'éleva pour prier. Gloire à Dieu, Esther s'éleva dans la gêne et prier pour restaurer son autorité devant Mardochée, devant Aman. Oui, dans certaines situations, il faut s'élever, il faut refuser de manger, refuser de boire, si même refuser de s'habiller, refuser, rester enfermé, chercher à relever l'autorité de Dieu sur ta vie pour mettre à terre toute autorité qui s'élève pour te faire soumis dans leur voie. Lorsque Esther a prié, Esther a gêné, l'autorité de Dieu s'est révélée dans la vie de Esther. Aman était tombé. C'est Aman qui s'est génois devant Mardochée. Oui, lorsque tu vas chercher l'autorité de Dieu de manière authentique, tout celui qui avait de l'autorité négative contre ta vie, cela va retourner contre lui-même. Cette personne va s'affléchir et toi tu verras que ta vie va aller de l'avant aussi longtemps que tu ne t'es pas déplacé de l'autorité négative pour atteindre l'autorité positive. Toute ta vie sera soumise que dans les mauvaises choses. Même si tu refuses, ça n'a rien à voir. Le problème est, est-ce que tu es sous son autorité ou tu n'es pas sous son autorité? Si tu es sous son autorité, même si tu dis non, 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 tu finiras à fléchir toujours. Parce que c'est l'autorité, la force de commander, de faire obéir, de faire soumettre, de faire contraindre les choses. Je termine pour te dire que nous avons quelque chose qui a une autorité sur toute autorité. Nous avons quelque chose qui a une autorité au-dessus de toute autorité, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus, il y a l'autorité suprême. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a versé son sang, les rideaux du temple étaient déchirés de haut en bas. Oui, la présence du sang de Jésus-Christ révèle l'autorité. Dans le sang de Jésus, il y a l'autorité. La Bible dit par la croix, il a dépouillé les autorités. Dépouiller, cela veut dire enlever les galops. Le sang de Jésus dépouille les diables. Le sang de Jésus dépouille l'autorité sorcellérique. Le sang de Jésus dépouille l'autorité des démons. Le sang de Jésus dépouille l'autorité de ceux qui prennent la chefferie, alléluia, dans ta vie. La Bible dit, lorsque le sang a tombé, les diables étaient écrasés. Cela veut dire vaincus complètement. Oui, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour marcher dans l'autorité suprême contre toute force de l'ennemi. Là où il y a le sang, il y a aussi la voix qui parle. Et la Bible dit la voix du sang de Jésus crie plus que la voix du sang d'Abel. La voix du sang d'Abel, c'est la voix de vengeance. Abel cherchait à venger Caïn. Tout ce que le sang d'Abel criait, c'était que la vengeance. Venge Caïn, venge Caïn, venge Caïn. Mais Dieu a fait un signe pour protéger Caïn contre cette autorité. Et Caïn a été protégé. Et Dieu dit, personne ne va tuer Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que s'il ne fait pas ça, Caïn va être perdu. Et Dieu lui-même a fait un signe. Il dit, personne ne va tuer Caïn. Et Dieu a protégé Caïn. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait la voix du sang qui criait vengeance. Mais oui, le sang d'Abel crie vengeance contre Caïn. Mais la Bible dit le sang de Jésus parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Pourquoi on parle du sang d'Abel? Le sang d'Abel réclamait la vie de Caïn. Mais le sang de Jésus, la Bible dit, parle beaucoup, mais ça veut dire, le sang de Jésus est là pour nous justifier. Oui, il y a certaines voix qui nous réclament. Il y a certaines voix qui réclament ta vie, qui réclament ta joie, qui réclament tout. Et ils te réclament, ça veut dire, tu n'iras nulle part, tu ne feras rien. Tu ne t'en sortiras pas. Parce que cette autorité parle. Et sa voix te réclame de gauche à droite. Ta voix te poursuit dans des bureaux, dans des choses, dans la famille. Cette voix est en train de t'attirer dans le malheur. Mais gloire à Dieu. Même ici, il y a la voix d'Abel dans le sens des réclamations. Mais il y a la voix de Jésus. Cette voix, lorsque ça crie, ça avale la voix des réclamations. La voix de Jésus avale toute voix qui te réclame dans le malheur. Lorsque la voix de Jésus crie, la voix des réclameurs va être tombée. Lorsque la voix de Jésus crie, la voix des maudisseurs va tomber. Tu as besoin d'être sous la plateforme de l'autorité du sang de Jésus pour mettre
être fait à toute voix qui te réclame dans la souffrance, à toute voix qui te réclame dans le malheur, à toute voix qui te réclame dans la confusion. La Bible dit, nous avons le sang qui parle beaucoup plus mieux. Lorsque le sang de Jésus va parler, c'est lui qui parle maudit. Le sang de Jésus va dire béni. Et la voix du sang de Jésus est tellement élevée au-dessus de la voix de tous les sacrifices des méchants. On a besoin de ça. On a besoin de ça.